Je vous présenterai plus intéressant. Est-ce que vous pouvez tous fermer vos micros, s'il vous plaît? Oui. Oui. Papa, remets ton micro. Hop, Maman a voilà, désactivé les micros. voilà, c'est bien. Eh bien, très heureux de vous retrouver toutes et tous pour ce soin qui est un soin qui est extrêmement important. Il y a tellement de personnes qui nous ont écrit donc, pour qu'on fasse ce soin concernant les intestins, qui sont, il faut le savoir, quand même le, le deuxième cerveau, comme on dit. C'est un Et soin vraiment très, très important. je peux Voilà. te couper 2 minutes parce que vous avez une information à donner avant. Avant, le petit témoignage, tu veux commencer? Oui. Comme tu veux, oui. Oui, Vas-y. on en a déjà parlé hier pour ceux qui étaient présents. Nous avons fait une petite expérience. Il y a de plus en plus de gens qui, ça arrive en France maintenant d'ailleurs, ce sont des patchs qui sont vendus, je ne sais pas où d'ailleurs. Et quand on met ces patchs, c'est soi-disant pour amener tout un tas de choses à la personne. Mais on s'aperçoit que, on a fait cette expérience. On a donc une personne qui a accepté donc de mettre ses Mais patchs dessus. Marie-Josée, hein, pour ne pas la José. nommer. Pour ne pas la nommer, c'est Marie-Josée qui a accepté donc de se prêter donc à cette expérience. Donc, elle a mis d'abord, avant qu'elle mette les patchs, donc on l'a nettoyée complètement pour qu'elle soit vraiment nickel de tout, qu'il n'y ait pas qu'elle soit dans la lumière complète. Et ensuite, on lui a demandé de mettre ses patchs et on a recommencé donc le soin. Et on s'est aperçu que quand on a fait le soin en ayant, quand elle a collé donc ses patchs dessus, euh, au niveau des patchs, on a vu que sortaient c'est des formes comme des filaments noirs, comme des ombres noires, Des et qui liens. s'infiltraient. Comment? Des liens, ouais. Comme Oui, des qui liens. s'infiltrait donc sous la peau et qui venait donc, si je peux exprimer comme ça, un peu comme coloniser les endroits où il y avait ces patchs et se diffuser dans l'organisme, au niveau des organes. Et voilà. Et à ma grande surprise, on a vu également, c'est que ça a été d'un coup le canal marial. Est devenu tout sombre et tout noir, rempli de ces filaments qui provenaient donc de ces patchs, pardon. Et tous ces patchs envoient donc des, des genres de, je ne sais pas si on peut dire des ondes, mais ces filaments, ces ombres dans le corps humain. Et c'est vraiment pas bon, donc on a arrêté l'expérience et on a nettoyé à nouveau Marie-Josée pour qu'elle redevienne telle qu'elle est, toute lumineuse. Voilà, donc on voulait quand même signaler ça euh, parce que je crois que quelles que soient les personnes, on a besoin d'absolument rien et tout est vraiment en nous, en vous, chacun et chacune. Donc, c'est des choses qui sont pas très bonnes et ça va arriver de plus en plus, je pense, parce que beaucoup de personnes nous ont dit qu'elles avaient fait un essai avec ça. Donc, pendant le soin, de toute façon, toutes ces choses vont être éliminées, c'est certain. Mais ce n'est pas du tout bon de mettre ça sur, notamment peut-être sur des enfants, des choses comme ça. Et sachez que vous n'avez besoin d'absolument rien. Vous avez vraiment tout en vous. Euh, voilà. Si tu as d'autres choses à dire, Audrey, qui a participé aux soins également et qui a suivi ça comme moi, donc a été fort surprise, je pense. Oui. Et du coup, je crois que c'était le lendemain. En fait, je me suis levée et j'avais dans ma tête comme quoi il fallait que je regarde ma montre. Parce qu'en fait, je suis un peu une geek, hein, j'aime bien la technologie.
Donc, j'ai une montre connectée. Et donc, je me suis levée, j'allais travailler, hein, mais j'avais toujours cette chose en moi qui me disait qu'il fallait que je regarde ma montre. Donc, quand je suis rentrée, je suis allée me centrer. Et là, ben, petite surprise, c'est-à-dire que j'avais ma montre au poignet et je voyais exactement la même chose que ce que j'avais vu avec les patchs sur Marie-Josée. C'est-à-dire ce que papa vient de décrire, hein, des espèces de liens noirs là qui rentrent. Et c'était rentré, hein, ça rentrait en fait à l'intérieur de mon bras, ça colonisait enfin tout mon avant-bras jusqu'à l'épaule en fait, le bras vraiment entier. C'est quelque chose qui s'enroule autour des muscles et tout. Enfin, c'est un peu difficile à décrire. Et donc, on a fait un peu le parallèle entre ces patchs dans lesquels il y a soi-disant de l'intelligence artificielle, hein, c'est ce qui nous a été dit, et la montre connectée, où c'est la même chose d'ailleurs avec les téléphones, parce que j'ai fait l'expérience après avec le téléphone, mais la différence, c'est que le téléphone, on ne le porte pas sur soi. D'accord? Donc, la montre qui est vraiment à même la peau et en plus avec tout un tas de capteurs, etc., ben, en fait, il y avait ça faisait la même chose qu'avec les patchs. Donc, je voudrais juste rajouter quand même, pas de panique, d'accord? On est entouré de choses dans ce monde qui sont mauvaises, on le sait très bien, hein. Il y en a dans la nourriture, il y en a. Bon, notre corps, on a besoin de rien parce que notre corps est aussi capable, d'accord, d'éliminer à partir du moment où on n'est pas dans la peur, où on n'est pas dans les émotions, où on reste centré, d'accord? Mais on sait bien qu'on a un corps qui est éphémère ici. Donc, on vous dit pas ça pour mettre la panique aux gens. On vous dit ça parce que si on peut éviter de mettre ces patchs, ou voilà, faut éviter. Oui, il n'y a aucune peur à avoir, hein. De toute façon, le corps humain est tellement puissant que petit à petit, il va éliminer ça sans aucun souci. Mais il est évident que, moi, je signale qu'on a besoin de rien. Tout est Oui. en nous. Et vraiment, croyez-moi, tout est en nous. Vous êtes chacun et chacune d'une puissance infinie avec votre lumière intérieure. Si vous êtes centré dans votre lumière intérieure, si vous êtes vraiment connecté à votre Esprit Saint, vous n'avez aucune peur à avoir. Voilà. Euh, les peurs, Voilà, c'est c'est juste, je rajouterai juste parce qu'on m'a irrésorbable. posé la question, c'est des patchs contre le stress, pour maigrir, contre le, je sais pas quoi, enfin tout un tas de choses de ce genre. Voilà, ce sont des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire parce que il était nécessaire quand même que vous ayez l'information. Après, vous faites comme vous voulez. S'il y a des questions là-dessus, ce sera après le soin. Et voilà. Donc là, on va passer aux soins et on vous écoute. Ok. Oui, on va passer effectivement aux soins. Et ce soir, donc, comme je le disais, ça va être un soin sur les intestins. Et nous allons proposer donc ce soin de méta-guérison donc, concernant l'organe des intestins. Alors, les intestins, bien sûr, sont composés de, comme tout le monde le sait, de deux parties principales, le gros intestin et également l'intestin grêle. Alors, leur rôle, c'est quoi? C'est d'éliminer les déchets et ils représentent surtout notre capacité à retenir, à laisser aller. Des problèmes, quand on a des problèmes aux intestins, ils peuvent souvent s'apparenter à des croyances qu'on peut avoir, auxquelles on s'attache, mais aussi notamment à beaucoup de peur. La symbolique de l'intestin grêle, par exemple, c'est avoir du mal à accepter une situation, à digérer ou à la digérer. Donc, à des colères, à des rancunes, à des frustrations, à des difficultés à tirer des leçons, des événements qui se sont passés, à vivre également des situations qui obligent à se priver, à des peurs, je disais, des peurs de manque notamment. De matériel, à des peurs d'objectifs qu'on s'est fixés, qu'on a peur qu'ils n'arrivent pas, à des jugements, des situations, à des difficultés à cerner vraiment ce dont on a besoin et ce qui est bon surtout pour nous. La symbolique du gros intestin,
c'est un peu différent, c'est avoir du mal à lâcher tout, à lâcher prise sur des événements à cause de croyances qu'on a reçues, notamment quand on était petit, à des peurs, à des besoins de contrôle sur les événements, également à résister au changement, car l'autonomie, elle fait peur aux gens en général, à des difficultés aussi à avoir une situation sur le passé, des difficultés d'adaptation également à une nouvelle vie qu'on peut avoir, à des difficultés, à des critiques, à des jugements, à des trahisons qu'on a par rapport aux autres. Alors, ces soins de lumière sur l'organe des intestins, aujourd'hui, il faut savoir que l'intestin est une partie du corps humain, bien sûr, hein, qui est plus particulièrement de l'appareil digestif, parce qu'il contribue à la digestion des aliments et au passage de tous les nutriments vers le sang et le reste de l'organisme. Alors, l'intestin humain, il mesure environ 7 à 8 mètres de long. La surface d'absorption de la muqueuse intestinale a été estimée à environ 32 mètres carrés. Or, cette surface, dans les anciennes estimations, on disait, elle fait 260 à 300 mètres carrés. Or, ce qui équivalait à un terrain de tennis, par exemple. Mais ces estimations se sont révélées totalement erronées, car elles avaient été réalisées notamment sur des tissus morts. Donc, c'est bien, ça correspond bien à 32 mètres carrés environ. Chez les humains, il est donc divisé en deux parties, je le disais. On appelle donc l'intestin grêle et le gros intestin. L'intestin est une sorte donc de long tube qui est relié de l'estomac via le schisme intestinal et à l'anus. L'intestin en bonne santé est une barrière contre les microbes, mais elle est perméable aux nutriments. Il est le lieu d'une intense vie microbienne. C'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal et le microbiote intestinal humain. Toute altération anormale de sa perméabilité peut affecter l'organisme tout entier. Dans l'intestin lui-même, il y a des villosités qu'on appelle, et leurs microvillosités sont également animées de très lents mouvements, ce qui permet le brassage du contenu et permettent d'augmenter le contact entre la muqueuse et les éléments du bol alimentaire. Au-dessus du grand intestin, il y a le tube digestif, et, qui est parfois appelé d'ailleurs aussi tractus gastro-intestinal supérieur, tandis que tout ce qui se trouve en dessous appartient au tractus gastro-intestinal inférieur. Donc, Et c'est l'intestin la se compose de plusieurs parties. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le chyme intestinal, l'intestin grêle, qu'on appelle aussi le petit intestin, qui mesure 6 mètres environ, qui est divisé en 3 parties qui sont le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Le côlon, ou le gros intestin, qui mesure 2 mètres de long et 4 cm de diamètre, et qui est divisé en 5 parties, le caécum, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon gauche et le côlon sigmoïde. Ensuite, on trouve le rectum et l'anus. Donc, l'intestin a un rôle vital pour l'organisme puisqu'il assure la distribution d'énergie grâce à l'assimilation des aliments. Les matières non utilisées sont rejetées sous forme de sel. Donc, l'intestin grêle, après que l'estomac ait cassé principalement les molécules constituant les aliments en plus petites molécules, la digestion se poursuit donc dans l'intestin grêle, où un certain nombre de molécules sont réduites à l'état de nutriments assimilables par l'organisme. La fine membrane de l'intestin grêle est recouverte de plis et de villosités afin d'augmenter la surface d'échange avec le réseau sanguin. La plupart des protéines sont ainsi assimilées dans l'intestin grêle, ainsi que les glucides et les lipides. Donc, comme je viens de vous le mentionner, chez les humains, il mesure 3 à 6 mètres et il est composé du duodénum, du jéjunum et de l'iléon. Concernant le gros intestin, chez l'être humain, il mesure entre 1 mètre et 1 mètre 50 et il a trois parties. Alors, tout à l'heure, j'ai décrit 5, mais les 3 principales, c'est le caécum, le côlon et le rectum. Le gros intestin héberge des bactéries qui vivent en symbiose avec leur hôte et qui peuvent décomposer des molécules que le corps humain n'est pas capable d'assimiler.
Cette flore intestinale, donc le microbiote intestinal, il est indispensable au bon fonctionnement du processus de la digestion. Le côlon et le rectum sont parfois le siège de prolifération anormale, non contrôlée, des cellules et de leur muqueuse. Ceci provoque une grosseur en forme de polype, qu'on appelle un adénome, qui peut dégénérer en cancer du côlon invasif. Donc effectivement, toute la sphère intestinale, c'est ce qu'on appelle aussi le second cerveau. Il faut savoir qu'il y a environ 200 millions de neurones qui sont présents dans l'intestin humain et le système nerveux entérique communique de manière étroite avec le système nerveux central. Donc, des études ont suggéré que le microbiote intestinal prendrait également part à la communication entre l'intestin et le cerveau et qu'il influencerait le fonctionnement cérébral. Donc, certains chercheurs se penchent même sur des liens possibles entre un déséquilibre du microbiote intestinal et certains troubles psychiques, comme par exemple le stress, la dépression, mais aussi les maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Les maladies de l'intestin, donc on trouve les infections gastro-intestinales, la diarrhée, les nausées, les vomissements, la constipation. On a tout ce qui est reflux gastrique, les gastrites, les ulcères gastriques et les ulcères duodénaux, l'étranglement de l'intestin dans le cas d'une hernie, la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui est très handicapante, et le lymphome. Donc, comme toutes les maladies et tout ce qui se passe dans notre corps, c'est lié souvent à des égrégores. Donc, il va à vibraliser certains codex pour certaines maladies liées à la sphère intestinale. Je vais vous les donner. Donc, pour le cancer du colorectal, le codex, c'est microdique. Pour le cancer du côlon, du rectum ou de l'anus, c'est pugnacité. Et pour la constipation, c'est incertium. Alors, il faut savoir il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir une maladie pour faire ses codex. On peut Ouais. faire ses codex en prévention autant de fois qu'on en veut et c'est d'autant mieux. Voilà. Tout à fait. D'autant plus qu'on peut avoir eu certaines maladies dans d'autres vies, d'accord? Et donc, même si on n'est pas malade là maintenant, ça peut enlever les engrammes qui se trimballent de vie en vie, d'accord? Et qu'on a en nous et qui sont dans nos cellules cristallisées. Voilà, on en a terminé. On va peut-être passer aux soins. Voilà, on va passer aux soins, effectivement. On va demander à tout le monde donc de s'allonger tranquillement, d'éviter d'être assis si possible, d'éviter également d'être sur des tables de massage. Euh, voilà. Euh, de vous couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid. Dans les premières minutes, c'est de prendre de grandes respirations et de bien souffler pour chasser l'égout mental et de vous laisser aller complètement en fermant les yeux et vraiment d'être dans l'accueil de ce soin, dans l'humilité de ce soin. Et je le dis à chaque fois, plus vous allez être dans l'accueil, plus vous allez être dans l'humilité de ce soin, plus ce soin sera d'une efficience totale et d'une efficacité totale pour toutes les personnes. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent soin. Tu veux dire autre chose, Audrey, Non, peut-être? Je ne sais c'est pas. bon, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, et bien on se À tout le revoit tout à monde. l'heure. Voilà. Bon soin à tout le monde. Donc, au début du soin, j'ai vu, donc il y avait le groupe, et puis à côté du groupe, comme si on avait déroulé en fait un intestin entier. Et au fur et à mesure que la lumière en fait passait dans cet intestin, ça passait dans les intestins du groupe, et ça enlevait, en fait, ça faisait sortir comme un ectoplasme noir. Et puis je voyais des mots comme frustration, colère. Il y avait aussi rancœur. Voilà. Donc, je pense que ça, ce sont des libérations de lignes de prédation, parce que j'ai vu aussi des liens de prédation qui se coupaient.
Je sais pas, je sais pas, papa, si te... Oui, il y a beaucoup de liens. Je pense que ce sont des liens transgénérationnels qui ont été coupés, notamment chez quasiment toutes les personnes d'ailleurs. Et on a pu voir effectivement tous ces liens noirs qui sortaient. Toutes, j'ai même vu euh, des polypes qui étaient enlevés, euh, tout un tas de choses comme ça. Euh, Effectivement, j'ai même vu comme des boules noires qui sortaient, qui étaient aspirées, donc, notamment par des aides de lumière. Il y avait pas mal de végaliens et d'autres races d'ailleurs. Peut-être, oui. Euh, Ouais. Et on s'est retrouvés donc dans un vaisseau, comme je dirais à l'accoutumée un peu. Euh, c'est beaucoup de lumière qui a été envoyée dans ces intestins. À la fin, l'intestin était comme un tube de lumière en définitive. Dans ce Et, tube de lumière, donc, c'est comme s'il y avait un vortex de lumière qui tournait, qui descendait, qui remontait et qui faisait un nettoyage de tous ces intestins. Et c'était quand même assez drôle de voir ça, effectivement. et quand on était dans le vaisseau, j'ai vu tous les membres du groupe euh, allongés sur des espèces de tables. Et en fait, leur ventre était ouvert et il y avait des êtres translucides. Je sais pas ce que c'est, hein, comme race. Je dirais qu'ils étaient translucides, qui avaient comme des outils éthériques et qui, au fur et à mesure qu'on envoyait la lumière en fait dans les intestins, c'est comme si la lumière faisait sortir avec ces êtres-là, il faisait ressortir des... Alors il y avait des boules effectivement noires, j'ai vu des épines aussi noires, des choses qui avaient l'air assez néfastes, on va dire. Et après, ils ont, à l'aide d'un... C'était comme un laser en fait, lumineux, ils ont refermé tous les intestins. Ouais. Et là, le corps de chaque personne s'est ouvert jusqu'à la gorge et le cœur vibral s'est mis à pulser, à pulser. Et c'est comme s'il y avait une reconnexion, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, entre le cœur vibral et les intestins. Et comme comme si l'intestin il redevenait vivant, comme une renaissance là, ou quelque chose dans le genre. Et à la toute fin du soin, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ça avant le soin, à la toute fin du soin, j'ai vu le chakra du plexus solaire. Il faut savoir que le chakra du plexus solaire est en lien avec toute la sphère intestinale. C'est le Pour les chakra, émotions. oui, c'est le chakra des émotions. Et, et donc ce chakra-là, il était comme inerte. Et il s'est mis à tourner, à devenir hyper lumineux, et ça envoyait de la lumière dans tous les méridiens. Et là encore, ça faisait vraiment comme une reconnexion de l'ensemble du corps à cette sphère intestinale. Et moi, je sais que pendant les soins que je fais, je n'ai jamais vu actuellement une seule personne qui n'avait pas des intestins ou irrités, euh, Ou ou avec enflammés. Ouais. ouais, ou voilà. Pourquoi? Alors, effectivement, il y a des fois la nourriture, ça peut jouer, mais je pense que c'est surtout parce que l'intestin est en lien avec la sphère émotionnelle et que comme on est tous remplis d'émotions, ça joue énormément en fait sur les intestins, son rôle, etc. Et c'est pour ça qu'on voit souvent enfin toujours, moi j'en ai jamais vu, je n'ai jamais vu aucune personne avec des intestins qui n'étaient pas enflammés. Oui. Donc, Et c'est vrai qu'à la fin, ça m'a fait un peu. Ça me paraissait drôle parce que les intestins, on aurait dit que c'était comme le cœur, et ils battaient en même temps que le cœur. Donc, c'est ça. C'est comme s'ils c'était étaient assez. vivants tout seuls. Ouais, ouais, c'est un peu comme ça que j'ai ressenti aussi, ouais. Voilà. Ce qu'on peut dire, effectivement. Que des belles Concernant choses. ce soin qui était un très beau soin, de très belles choses. On a vu le- comment se faisait cette opération au niveau des intestins par des aides de lumière. C'est quand Mm. même tout à fait extraordinaire. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que on est tout petit, parce que vraiment, Ouais, ouais, vraiment. ouais, tout à fait. Et puis,
Ouais, non, mais ouais, c'est vraiment ça. C'était assez magnifique. Et puis, je pense qu'il y a eu vraiment de belles, belles libérations là encore. Donc, on est vraiment choyés, tous autant qu'on est, de pouvoir vivre ça. Oui, c'est quelque chose, quand on vit ça, c'est vraiment pour tout le monde, et aussi bien pour nous que pour vous, des choses quand même assez exceptionnelles. Ouais. Ouais. Voilà pour ce qu'on a pu voir pendant le soin. T'as rien à rajouter? Non, c'est exactement ça. De toute façon, c'est ça. J'ai vu là, et on a eu des êtres de lumière que je ne connaissais pas, qui étaient présents aussi. Donc, tu les as nommés, des êtres translucides un peu. Je sais pas qui c'est. Donc, ce n'était pas des végaliens. Il y avait beaucoup de végaliens, mais il y avait aussi ces êtres-là. Je ne sais pas qui c'est. Ouais. Vous demandez peut-être à Yvan, il va vous donner la réponse. Coucou Yvan. Bon. Bonjour Oh, Oui, Yvan. ben, ah, je suis là. OK. T'es t'es là. encore, Je, t'es encore au whisky. je Arrête m'en le voyais pas. whisky, c'est pas bon, hein. Ouais, c'est ça. C'est un whisky, c'est ça. La whiskytude. Bon, 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 bon. Alors, je vais bien. Je vais bien. Tout ce contrôle, le contrôle, c'est ma femme qui l'a. Donc, Comme toutes les femmes, quoi, hein. alors, salutations tout le monde. C'est avec plaisir aussi qu'on se revoit. On se voit quand même relativement souvent. Et c'est bien ainsi, parce que honnêtement, nous en avons tous et toutes besoin de ces rencontres avec nous-mêmes et avec chacun pour pouvoir transcender, pouvoir guérir. Vous savez, tous les êtres qui viennent d'un peu partout, à travers les univers, qui nous accompagnent dans un processus multidimensionnel de réparation, je dirais, de transcendance, de guérison, ont des rôles extrêmement importants à jouer. Donc, nous sommes très, très bien accompagnés dans tous les sens du terme. Nous sommes sous, on pourra dire, une aide très, très précieuse. Mais non seulement que l'aide est très précieuse, mais c'est parce que cette aide est transcendentielle. C'est-à-dire qu'elle permet de transcender au-delà de votre forme. Ça va même jusque dans les dimensions. Vous savez, peut-être vous ne le savez pas, mais en tout cas, je dis vous le savez, c'est que lorsqu'on s'en va sur les plans intermédiaires, lorsqu'on s'en va dans les dimensions, on voit des êtres, plus nous avançons, plus nous évoluons, c'est-à-dire plus on a transcendé, plus on a guéri, plus on s'est libéré des mémoires existentielles, mémorielles et surtout émotionnelles. Il y a des éléments qui apparaissent devant l'écran de la conscience qui sont souvent mais inconnus. C'est un peu ce que Alain et Audrey mentionnent présentement. Ces êtres-là, qui sont inconnus, comme vous pouvez voir, sont derrière moi. Donc, ces êtres-là, translucides, hein, c'est ça que ça ressemble, hein, je présume? Oui, C'est tout ça, à fait. hein? Bon, ce n'est pas un rêve. C'est comme par hasard, ils sont là. Bon. Ces êtres-là, translucides, œuvrent d'une façon concomitante avec les Elohim en tant que tels. C'est une fréquence extrêmement puissante qui rentre à l'intérieur de soi, non seulement au niveau des organes comme tels, mais surtout au niveau de l'organisation de votre multidimensionnalité où vous avez été affecté à un moment donné. Vous me suivez? C'est comme ça. Leur œuvre consiste justement à dépasser largement l'aspect physiologique, quoique l'aspect physiologique est touché, l'aspect organique, l'aspect des engrammes, l'aspect des implants, l'aspect de tous ces mécanismes-là. Donc, on a ces accompagnements-là, et plus, je donne l'exemple par rapport à Audrey et Alain, plus ils avancent et plus qu'ils sont en mesure de témoigner, mais surtout de leur donner des perceptions nouvelles des rencontres qu'ils font
Ces êtres-là travaillent d'une façon multidimensionnelle à la fois, et ça touche également le côté physique, physiologique, organique, qui va de soi, mais surtout qu'ils aident à transcender plus loin dans les dimensions où vous avez délesté des mémoires émotionnelles qui doivent être également supprimées ou dissous, si vous voulez. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle, encore une fois. C'est à vous maintenant de voir à quel point que cette transcendance va vous calmer. Est-ce que vous êtes prêt, prête à vivre ce calme? Ou si vous souhaitez encore y aller, go, 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 puis nous autres, nous sommes occupés à faire et à refaire, etc. Ceci n'empêche pas de faire, mais ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes dans la progression pour évoluer et en étant créatif, créative, vous allez voir que les changements se font littéralement au sein de votre être d'une façon multidimensionnelle. Mais n'oubliez pas le mot que je vais vous dire. Ça va être multidisciplinaire. Ça ne veut pas dire que vous devenez des disciples. Ça ne veut pas dire aussi que vous êtes une personne qui est très dans la discipline. Non, multidisciplinaire, ça veut dire que vous êtes en mesure d'aller un peu plus loin dans la créativité que vous êtes en mesure d'accueillir, de fibraliser ou de canaliser. En somme, lorsque je parle de la créativité, je parle notamment des énergies qui vous adoubent. Donc, ces êtres-là, présentement, sont dans cette phase pour vous aider à traverser ces phases, de vous amener, je vous le dis tout de suite, d'avance, à une nouvelle stase. Dans un premier temps, ça va être une pré-stase, c'est-à-dire qui va devenir devant la stase principale pour vous préparer justement à vous libérer des affres de l'emprisonnement. Voici grosso modo ce que représentent ces êtres. Et qui on appelle les Ki-Ora. Les Ki-Ora. Ça va? Ki-Ora. K-I, 2 R, A. Ki-Ora. Ça va? Merci, Yvan. Merci. Bienvenue. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ce soir? Oui. Charles. Bonjour. Charles. Bonjour Maryse, et Alain et Yvan. Bonjour. Allô, Charles. Bonjour, J'ai une Charles. question. J'ai essayé les fameuses patchs que vous avez parlé tout à l'heure pendant un petit peu plus qu'une semaine. Fait que je les avais tout à l'heure, je les ai enlevés. Physiquement, ça donne des résultats assez rapides, que ce soit l'équilibre ou la douleur et autres, mais je voudrais que vous me parliez plus de l'effet. Vous parliez d'intelligence artificielle ou d'autres choses, là, parce qu'ils disent que c'est comme ça reprogramme le cerveau, ça envoie un programme au cerveau, mais comment vous voyez que ça travaille, puis si vous voyez en moi des résidus de ça? Alors maintenant, ça va être difficile de voir les résidus après le soin. Peut-être ça aurait été bien avant le soin, mais le soin, il a tout enlevé, là. N'attends Ok. plus. OK, merci. Voilà, Charles. Voilà. Isabelle. Oui, je réactive le son. Déjà, je voulais vous dire merci. Bonjour, Isabelle. Bonjour. C'est juste un témoignage puisque j'avais été diagnostiquée maladie de Crohn. Et j'ai envie de dire, parce que là, le soin était vraiment très clair, disant que c'était plus là. Avant de commencer, j'avais tiré un égrégore qui était quantumique, le transgénérationnel. Et le lien était avec la mère. Ça a été très émouvant, c'est pour ça que je le témoigne, parce qu'il y a eu un énorme pardon quantique de fait, d'où la reliance avec le cœur que vous avez pu sentir de votre côté, Alain et Audrey. J'ai vu les êtres transparents. Pour moi, comme je ne savais pas, je voyais comme des elfes, en fait, partout. Voilà, en tout cas, oui, particulièrement émouvant au niveau du pardon, une grande sérénité qui s'installe. Donc, je te rejoins, Yvan.
sur ça. Voilà, en tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner, mais peu importe. La sérénité était déjà là depuis 2 jours. Euh, mais je témoigne pour cette gratitude. Mais cette gratitude que je ressens à la fois sur le transgénérationnel, sur tout le parcours de vie, sur absolument tout ce qui s'est passé, euh, pas dans cette vie en fait, hein. Voilà. Euh, j'ai vu des trompettes aussi à la fin, comme des trompettes. Ça, je peux pas l'expliquer, mais en fait, il y avait des trompettes partout. Euh, C'était très beau. Euh, voilà, je vous dis encore merci à vous tous, y compris les personnes qui étaient là aussi ce soir. Merci Merci à toi, Isabelle. Isabelle. Merci. Si, Et ça tu va. me permets, Isabelle, pour aussi répondre à tout ça, c'est que ce que tu as vu comme trompette, c'est ce qu'on appelle la trompette des anges. Euh, la trompette des anges, c'est l'annonciation de ce qui vient et ce qui sera. Ceci va se faire d'une façon concomitante, en même temps, à travers le monde, en même temps. Il y a certains pays, par exemple, ils entendent ces trompettes dans le ciel. Ils ne rêvent pas, c'est une réalité. Et maintenant, lorsque, évidemment, si vous me permettez l'expression, l'équipage angélique est là, et cet équipage angélique va œuvrer simultanément au moment juste et parfait lors du grand événement. Donc, ils sont à se préparer, à savoir quand sera ou aura lieu cet événement. Personne ne le sait. Et on ne peut pas de toute façon le découvrir puisque ça dépend toujours du temps linéaire, comme le temps dans le non-temps, c'est-à-dire dans l'ultra-temporalité qu'on appelle l'intemporel. Ce que je voulais vous signaler tout à l'heure aussi, c'est le fait que lorsqu'on voyage à travers les plans, les dimensions, on est en mesure de voir en toute conscience, hein, en toute conscience, de voir que lorsque nous voyageons, ici, par exemple, c'est le jour. Chez vous, en Europe, en France, c'est le soir, le début de la soirée, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Sur d'autres plans, c'est la nuit. Sur d'autres dimensions, il n'y a pas de temps. Nous accédons à tout ça en même temps. Or, ces êtres-là, qu'on appelle les anges, ce qu'on appelle les anges avec leurs trompettes, là, oui, c'est une image, disons, mais c'est surtout une réalité parce que ça annonce évidemment la libération de ce monde et aussi la disparition de ce monde. Et de dire aussi de notre disparition, la disparition de partir de ce monde et de nous préparer à se retrouver dans un premier temps au sein des dimensions lorsque le jour viendra. Or, ce qui est important, voire fondamental à saisir dans tout ça, c'est que la préparation est en train de se faire, c'est bien au-delà de ce que nous connaissons, de ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard si Isabelle elle nous parle soudainement qu'elle a entendu ou qu'elle a vu, par exemple, des trompettes. Tout à fait. La préparation est en train de se faire dans tous les pays du monde, sur tous les continents. Donc, ceci est en préparation. Lorsque le moment sera venu, lorsque Hercolubus va se poindre devant le soleil, Hercolubus, on parle de Nibiru comme tel, vous allez à ce moment-là, en toute connivence avec vous-même et en vous-même, parce que la connexion va se faire également, ça va être justement ce grand flash solaire qui va submerger en chacun et chacun se retrouvera dans la dimension d'appartenance, dis-je bien, d'où il vient. Ça, c'est important ce que je viens de vous dire, parce que ça se prépare sur les plans ainsi que dans les dimensions. Donc, il y a des dimensions auxquelles nous accédons à ces informations, mais aussi on ne peut émettre une date à cause justement des temps qui sont différents. Donc, les temps dans une dimension, il y a des temps dans des dimensions comme il n'y en a pas de temps. Dans des mondes, comme votre heure est à 5 heures de différence présentement entre la France et le Québec, par exemple. Donc, on n'est pas à la même heure, vous comprenez?
C'est un exemple très simple. Mais regardez tout ça qui émerge en vous, cette accession auquel nous avons accès d'une façon multidimensionnelle. Donc, on vous prépare. Pour revenir, si vous me permettez, un instant par rapport au Kérois, de qui je vous ai présenté tout à l'heure, ils sont reliés évidemment à l'énergie du ki. Vous connaissez pour ceux qui ont déjà fait les arts martiaux. OK, on parle du ki. Le ki maintenant se manifeste, oui, sur le plan humain, en énergie évidemment. Il permet justement de faire du déblocage énergétique et d'accepter ce qu'on appelle l'énergie. Et l'énergie dont je parle, c'est pas une énergie ordinaire, c'est une énergie unifiée. C'est une énergie unifiée qu'on appelle le supramental, c'est-à-dire au-delà du mental, qui permet de s'émerger à travers votre être, à travers votre âme, à travers vos organes, à travers vos méridiens, à travers tout ce que vous êtes. Ce que vous êtes aussi, évidemment. Donc, c'est une énergie qui est pure. C'est pas de la science-fiction. C'est une information qui est extrêmement importante et qui se concrétise à l'intérieur de vous afin de vous libérer encore des affres de l'emprisonnement. Voilà ce que j'avais ajouté à ce sujet. Merci. 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 Merci Isabelle. Maman, attends 2 secondes. Il y a une question dans le chat de Véronique. Est-il possible que les soucis aux intestins soient liés aux relations familiales, famille et amis, dont il serait bon de faire un ménage, mettre de l'ordre dans ces relations-là? Alors, si les relations en question te causent, je ne sais pas moi, de l'angoisse ou pas envie de voir les personnes, ou tout ce genre d'émotions négatives, c'est évident que ça peut agir sur tes intestins. Maintenant, est-ce qu'il serait bon de faire un peu de ménage? Je vais te dire ce que m'a dit Yvan un jour où on parlait de quelque chose de similaire. Est-ce que ces relations sont pour toi toxiques ou non? Et suivant la réponse, eh ben, c'est à toi de voir s'il faut faire le ménage ou s'il faut s'éloigner ou si tu es capable d'accepter ça. Et il y avait une autre question aussi. Hop, de Françoise. Je suis d'accord avec vous, par mes expériences personnelles, les émotions sont si importantes. Actuellement, je n'arrive plus à l'apaiser. Donc, je pense qu'elle parle des intestins, avec l'alimentation et les plantes. Oui, c'était sublime, merci, quelle grâce. Non, parce que l'alimentation et les plantes, c'est très bien, mais si tu es toujours dans les émotions négatives, tu peux donner à ton corps tout ce que tu veux comme plante, ça n'enlèvera rien. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, papa, ou... Non, non, tu as bien réalisé, tu as bien dit ce qu'il y avait à dire, effectivement. J'ai vu qu'il y avait aussi une question là. Si vous me permettez, je peux intervenir. Oui, Merci bien beaucoup. sûr. Non, ben, écoutez, c'est votre vidéo, hein? C'est vous. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Bon, qu'est-ce que j'étais pour dire? Je ne m'en souviens pas. Ben voilà. Voilà, tu vois, c'est- hein, Sur les plantes. tu vois la lumière comme elle agit. c'est quoi? Voilà, mais- Attention, hein. Attention, je suis là. Un élément extrêmement, puis le mot extrême, là, mettez-le au pluriel. Même si vous pouvez le mettre au pluriel en français, mais au pluriel dans le sens, c'est plus extrême qu'extrême. La problématique chez l'être humain, puis retenez ça, c'est très important parce que cette année, je vais en parler abondamment, abondamment et abondamment. C'est la subjectivité de l'ego avec le subconscient qui émerge et qui amplifie journalement, à chaque nanoseconde de votre vie, ces émotions toxiques. Donc, le bouc émissaire derrière ça, c'est votre ego. Alors, vous posez la question, est-ce que je fais bien des bonnes choses, des mauvaises choses? Est-ce que je suis bien aligné? Est-ce que je suis dans de bonnes énergies, etc.? Votre ego va toujours, toujours vous ramener à l'essentiel de vos émotions. Et je vous rappelle un autre aspect.
Toutes les émotions ont pour objectif de alimenter, de nourrir les plans de deuxième et de quatrième dimension. Ce sont les plans des dracos, des archontes, etc. Souhaitez-vous encore avec vos émotions toxiques, c'est-à-dire vos peurs, votre culpabilité, vos regrets, et j'en passe, est-ce que vous souhaitez maintenir cela, oui ou non? Posez-vous honnêtement la question. Est-ce que ça veut dire de libérer toutes les émotions? Vous savez il y a des émotions qui sont tout à fait chargées, évidemment, de lourdeur, hein, d'histoire, on sait tout ça. Mais vous avez également des émotions d'amour relationnel avec votre famille, avec vos enfants, avec les gens qui vous aiment, les gens que vous aimez, etc. Ça, c'est correct. Je parle de tout ce qui est relatif à ce que je vous ai nommé tout à l'heure. La culpabilité, la peur et tous ces mécanismes-là qui sous-tendent votre vie. Donc, à chaque fois, ce que je vous suggère, faites-en ce que vous voulez, là, OK? À chaque fois que vous avez une émotion, une tristesse, une culpabilité, une peine quelconque vis-à-vis d'une situation où vous n'êtes pas en mesure de gérer, de colmater ou encore de transcender ça, prenez conscience que vous alimentez ces forces involutives. Le jour où vous allez prendre conscience que vous les nourrissez, ceci va vous écœurer tellement que vous allez arrêter ou cesser graduellement d'alimenter ces plans de deuxième et de quatrième dimension. Puisque vous perdez énormément de votre énergie à l'intérieur de vous. En d'autres termes, je vous suggère de vous connecter aux énergies supramentales qui sont au-delà du mental et de l'histoire et de vos connaissances, évidemment, mais surtout de vos croyances. Si vous êtes encore dans vos petites croyances, à partir de ce que vous connaissez, ben, je vous dis tout de suite, vous perdez énormément votre temps. Votre ego va toujours vous emmener dans ces énergies, dans ces croyances, dans ces connaissances qui sont évidemment exacerbées et remplies de fausseté. Je vous le répète, je vous le redis, faites attention à ces aspects-là. Ceci vous amène toujours dans des émotions. Tout est émotionnel sur la planète Terre. Pourquoi? Parce que cette Terre-là est falsifiée. Cette Terre-là, évidemment, est, on pourrait dire, dénuée d'amour en tant que tel, de réalité de l'amour. Parce que l'amour, dans la réalité, c'est un amour qui est indicible. Un amour indicible, singulièrement, c'est un amour neutre. Cet amour n'est pas polarisé. Alors, quand vous rentrez dans ces émotions, vous polarisez l'énergie. En polarisant l'énergie, c'est-à-dire que vous êtes triste, vous avez de la peine, vous avez de la projection astralisée, etc., etc. Donc, prenez conscience qu'à chaque fois que vous êtes dans vos émotions dites toxiques, vous alimentez vraiment et littéralement les plans inférieurs, les plans involutifs. C'est ce que je voulais vous rajouter. Merci. Merci, Yvon. Laurence, Bonsoir à tous. Bonsoir, Laurence. En fait, je voulais partager le fait que là, c'était un magnifique voyage. Et là, c'est comme si, enfin, ce que j'ai ressenti, c'est que je me suis retrouvée Pierre, en fait, en haut d'une montagne avec une Edelweiss. Et puis après, il y a eu de l'eau, et puis le feu. Et puis après, c'est comme si j'ai vu, comme si la terre était à l'envers, enfin, entre guillemets, comme une orange, mais quand on est l'écorce, enfin. Et puis après, retourner dans un autre sens. Et c'est comme si moi, je passais au-dessus de la Terre et il y avait enfin, une énergie, enfin, et on réensemençait la Terre, ou enfin, on recréait en fait la vie, en fait, et avec, et il y avait beaucoup de verdure, beaucoup de lumière, beaucoup de... Enfin voilà, donc c'était et comme s'il y avait un vol au-dessus de la Terre, en fait. Et c'était vraiment magnifique. Donc, et mes intestins, à la fin du soin,
en fait, il respirait comme mon cœur. Donc, merci beaucoup. Et puis, ben, si vous voulez pas, enfin, voilà, donner un éclairage sur le fait d'avoir revécu les 4 éléments. Enfin, là, je viens de faire le lien entre la pierre, l'eau et puis il y a eu le feu aussi à un moment donné. C'était comme une grande gerbe. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'était super. Merci, Laurence. Merci, Laurence. Si vous me permettez encore une fois, on me demande évidemment de vous expliquer l'omniprésence de tout ce qui aura en tant que tel, qui sont reliés évidemment à la loi de 1, donc à la loi de Ra, le roi du soleil, comme tel, de la loi du soleil comme tel, qui est reliée à la loi d'action de grâce comme tel. Ils sont vraiment et littéralement les gardiens officiels des crânes de cristal. Donc, leur omniprésence ramène à apporter une énergie qui fait en sorte de protéger les crânes de cristal au sein de leur lieu spécifique d'ailleurs. Et en passant, je ne parle pas des crânes de cristal dans vos maisons où vous êtes fait arnaquer par ça, là, hein? Je vous signale tout de suite. Je vous dis tout simplement qu'est-ce qu'il y en est vis-à-vis les crânes de cristal. On parle des vrais crânes de cristal qui sont situés à des endroits très spécifiques au sein de la planète Terre et dans certains continents. Donc, oui, ils sont vraiment les gardiens. Voilà. J'apprends à les connaître en même temps que vous. Merci, Yvan, pour toutes ces précisions. Merci, Yvan. Bienvenue. Merci, Laurence. Merci, Laurence. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat s'il y aura un soin collectif pour la prostate et pour l'utérus Oui. pour les femmes. Oui, c'est Oui. prévu. Ouais. On vous dira. Mais c'est prévu. Oui, c'est prévu, effectivement. Je ne me rappelle plus quel mois, mais c'est prévu, effectivement. Ouais. Oui, Louise, un petit témoignage ou une question? Bonjour, Louise. Bonjour, Bonjour. Gérald. Louise. Bonjour, bonjour. Bonjour, Louise. Tu as Alors, caché Gérald pour pas qu'on le voit? il est juste là, il a changé de chaise. Il est avec nous. C'est un témoignage sur ce que j'ai vécu. J'aurais pas tout là, mais ce qui m'a frappé, ben, ce n'est pas la première fois, mais presque à chaque soin, je sens comme au début un scan qui part de la tête et qui va jusqu'aux pieds. Et ça m'a fait encore ça aujourd'hui. Et là, après, c'est comme je sentais comme l'expansion de mon corps. Le corps s'expand. Et je me sens comme légère. Et à un moment donné, j'ai aperçu comme au loin 2 dauphins qui avaient l'air de s'amuser, qui s'amusaient, pas qui avaient l'air, mais qui s'amusaient. Et après, je ne peux pas tout dire, je ne me souviens pas de tout, mais après ça, j'ai comme entendu un chœur, puis c'était comme des religieuses. Puis c'est drôle parce que ce matin, j'étais avec des amis, puis en tout cas, je parlais d'une ancienne vie, j'étais religieuse. Et là, je me suis vue dans le couvent, mais je flottais. Je n'étais pas partie, je ne marchais pas, là, je flottais. Et par après, là, les 2 dauphins sont revenus me rejoindre. Et là, ils m'ont comme accompagnée. C'était comme un tunnel, mais je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme m'accompagner. Mettons qu'on voit un cyclone, qu'on voit l'œil du cyclone. C'était pour comme rentrer dans l'œil du cyclone. Je ne sais pas trop. Et après, c'était tout lumineux, tout lumineux, tout lumineux. Je me suis sentie très légère, en paix. C'est quoi l'autre sentiment que j'avais? J'avais autre chose. Mais en tout cas, c'était vraiment beau, vraiment beau. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'Yvan peut ajouter, peut dire, commenter. Bien entendu, une mère supérieure. J'étais sûrement une supérieure, oui. Ma supérieure antérieure. Bon, tu as été hanté pas mal par ma supérieure. Oui, il y a des choses quand même intéressantes là-dedans parce que ce qui t'amène, c'est ce qu'on appelle de rentrer dans un trou de verre. Ce n'est pas un trou de verre, ce n'est pas
un trou noir, hein? C'est un trou de verre où on change d'espace-temps. Vous vous souvenez, à quelques instants, je vous ai parlé qu'il y a des espaces-temps dans des plans où on se retrouve à un moment donné. Donc, ce que tu viens de dire contrevalide ce que j'ai expliqué, hein? Donc, tu t'es retrouvé dans un autre temps où toi, au-delà de ta personne, sur le plan éthérique, tu étais capable d'imprégner un corps physique avec ton double, mais ton corps d'être-té, et de pouvoir l'éviter en tant que tel, de sentir flotter, ce qui est tout à fait normal aussi. Et c'est pour ça que je vous mentionne souvent que nous sommes multidimensionnels. Nous sommes bien au-delà de ce que nous connaissons. Nous sommes bien au-delà de tout ce que vous avez comme croyances. Parce que les croyances humaines, les croyances falsifiées au sein de la planète Terre avec les religions, avec les théosophies, avec les philosophies, avec l'ésotérisme et tout ce qui est relatif à l'exotérisme, on s'est fait avoir, on s'est fait duper, on s'est fait fourrer, tout simplement. Puis là, les gens croient encore en ça, malheureusement. C'est un peu comme j'expliquais tout à l'heure, les fameux crânes de cristal à la maison. C'est basé sur le même principe et les gens y croient vraiment. Ils se font avoir, littéralement. Ils se font arnaquer comme tel. Donc, ce sont exactement ces croyances-là, OK, qui peuvent envenimer la conscience de quelqu'un. Donc, évidemment, Louise, ce que tu as vécu, c'est quelque chose où tu as été transporté sur un plan, dans un vortex, parce que, évidemment, lorsqu'on parle d'un trou de verre, c'est un vortex où on est attiré sur un plan quelconque ou dans une dimension quelconque, dans un temps différent en tant que tel. Donc, c'est correct et c'est bien. C'est une preuve en dedans de toi que tu es multidimensionnel. C'est drôle, hein, ce que tu portes présentement, là? On dirait une aube. Tu sais, sur ton corps. Regarde, regarde. Oui, 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 oui. Ça ressemble aux aubes des religieuses. Sainte Louise, priez pour nous. Sœur Louis. Vous voyez bien que je la taquine. Eh oui. Merci, Yvan. Bienvenue. Merci, Audrey, Alain et tout le monde qui sont là parce qu'on est tous un. Merci. Merci, Louise. Louise. On t'embrasse, Louise. Gérald, il y a sûrement des commentaires à faire. Oui. Il dit c'est pas drôle de vivre avec une religieuse. Donc, c'est la preuve. Voilà. Eh bien, c'est bien, toutes ces explications. Apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, il y a des questions dans le chat, peut-être? Je sais pas. Non, j'en ai plus vu. J'ai juste partagé les 3 codex. On me Oui. l'a demandé là, que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, servez-vous-en. Ça fonctionne très bien. Ah, on a une autre question. C'est Zor. Alors, oui, bonsoir. En fait, moi, je voulais pas. Oui, ça va, on m'entend? Oui. Oui, en fait, hier, quand on était à la rencontre des abonnés, j'ai juste oublié de dire donc à Yvan que c'est pas un témoignage par rapport à ce soin. Je vois des choses, bon, toujours, mais c'est juste dire à Yvan qu'en fait, je le remercie parce que ça fait au moins depuis 88, je savais que j'avais des images, mais je les ai toujours refoulées. J'ai jamais voulu rentrer dedans. Après, évidemment, par Bernard de Montréal, c'était encore pire, l'astral. Et dans une donc de tes vidéos, Yvan, où tu disais que, bon, en fait, je me suis autorisée parce que je me suis dit, après tout, euh, pourquoi, si tu as cette capacité de voir, euh, pourquoi l'éliminer? Donc, c'est parce que ce pas a été fait, donc grâce à ce qu'on fait ensemble. Et c'est vrai, je reste toujours vigilante, toujours la peur de l'astral, que ce soit des choses envoyées par l'astral ou alors le mental. Mais donc, voilà, grâce à vous, je m'autorise, voilà, en fait, à accepter ce qui arrive, voilà, à l'accepter. Voilà, j'ai oublié de le dire hier, je vous le dis aujourd'hui. Le dimanche, donc gratitude, voilà. C'était juste ça. Donc, c'est certain que les gens n'ont pas assisté hier, pas tout le monde en tout cas, qui ont assisté
aux rencontres mensuelles qui sont, à mon avis, extrêmement intéressantes parce que ces rencontres permettent justement de répondre aux questions. Donc, c'est bien, Zor, ce que tu viens de dire, c'est la preuve comme telle que tu t'assumes. Et quelqu'un qui s'assume, là, comme le fait si bien Zor, et elle est en train d'en prendre conscience, ça fait partie du processus de créativité dont je vous parlais un peu plus tôt. Le processus de créativité permet justement d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'évoluer d'une façon au-delà de la progression. Ça libère l'involution, c'est-à-dire qui est à l'opposé de l'évolution, évidemment, mais surtout d'arriver à arrimer en vous ce qui a été caché au cours des âges. Donc, merci, Isard, pour ce témoignage comme tel. Merci, Zor. Je vais avoir autre chose à rajouter par la suite, mais on va répondre aux questions Merci, avant. Zor. Merci, Zor. Attends 2 secondes. Il y a Merci, dans le Zor. chat, Oh, y a-t-il un codex pour la dévalorisation? Je ne trouve pas dans la liste. Oui, Merci. Tchernobyl. Zoé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, Yvan, mais chez Nobam, la t'as peu, dévalorisation. excusez-moi, j'ai pas entendu correctement. Répétez, Y c'est a quoi? un codex pour la dévalorisation. Donc, je Ben, pense à ce le manque de reconnaissance de soi. ouais, Dévalorisation, c'est le compte du médiocrisme, Shinoba. chez Nobam. Ok. Tchernobyl. Chez Nobam, je vais l'écrire dans le chat. Voilà. Oui, oui. Chez Nobam, parce qu'il s'écrit avec un C. C'est Voilà, bon? c'est bon. Bon. C'est au tour de Françoise. Bonjour, Françoise. Françoise. Bonjour, Voilà, Françoise. je mets le son. Bonjour, Bonsoir tout le Françoise. monde. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour ce soin. J'avais une petite anecdote concernant ce soin. 20 minutes avant la fin du soin, je me suis levée d'un bond. Je suis allée à la cuisine et je me suis fait à manger. Je devais absolument boulotter. J'avais l'impression de ne pas être moi, quoi, que c'était pas moi, quoi. Mais pour moi, c'était fini. J'étais comme surexcitée. Alors voilà, c'était une petite anecdote. Ben, si tu me permets, François, je vais faire une analogie intéressante. Lorsqu'on mange, Oui. ce qu'on fait, c'est qu'on pousse le vieux. Oui. Ah, mais je me suis sentie bien après. Je me suis sentie Et super voilà. apaisée. Voilà. Et ben bon, j'ai mangé sandwich, hein. C'était vraiment frénétiquement que je me suis fait un C'est bien, sandwich, mais 20 minutes avant la fin du soin. c'est bien. C'est bien. Voilà, merci. C'était juste une petite Merci, explication. Françoise. Merci. Merci, Françoise. Au plaisir, Françoise. Et bon appétit. Ah oui, c'est fini maintenant. Je suis pleine. Même bonne digestion, hein? Ouais. Voilà, Voilà. tout à fait, Voilà. tout à fait. C'est au tour d'Isabelle. Isabelle. Oui, bonsoir. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, Plaisir de Isabelle. vous revoir, il y avait longtemps. Et merci pour ce soin, vraiment. J'ai bien senti un apaisement au niveau des intestins, du ventre en général. Et mon cœur s'est mis à battre aussi assez fort. Alors, comme je fais de la tachycardie, enfin, j'appelle ça de la tachycardie depuis longtemps, depuis quelques mois, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça qui se réveille en même temps. Mais j'ai senti aussi, à un moment donné, au niveau de la thyroïde, comme un effet, j'ai senti que ma thyroïde Oui. réagissait. Alors, comme je sais que la santé des intestins est importante par rapport à la santé des autres organes, je pense qu'il y a dû y avoir une action au niveau de la thyroïde. Isabelle, tu as absolument raison. Ce que Voilà. tu as vécu, c'est en partie des libérations toxiques qui sont dans ton corps causal, qu'on appelle le corps de cause et effet. Le corps causal est évidemment axé lié au lemniscate sacré, qui est évidemment à l'horizontalité, qui est en train évidemment de remonter à la verticalité. Donc, c'est progressif. J'ai déjà écrit là-dessus. J'en parle, j'en ai parlé abondamment au cours des dernières années et encore au cours des derniers mois pour expliquer que ce lemniscate sacré qui maintenait le corps causal dans son horizontalité, de tourner toujours en rond, c'est-à-dire de ne pas se reconnaître, de ne pas avoir le verbe, mais automatiquement, ceci est en train de se transinverser afin que ce qu'on appelle
ce symbole qu'on appelle le symbole de l'infini. C'est un peu comme un 8, hein? Vous savez ce que c'est, hein? Donc, il est en train de tourner à la verticalité. Ça, c'est pour chacun d'entre vous. Il n'y a pas une personne, je ne parle pas des portraits organiques, je le signale à chaque fois. OK? Ce qui est important de réaliser que ça est en train de se faire. Est-ce que c'est tout le monde en même temps? Oui, mais pas, c'est toujours en fonction de votre temps qui fait partie de votre plan de vie. Vous devez considérer cet aspect-là. Donc oui, tout se fait simultanément partout, à travers tous les êtres, bien entendu. Mais ce qui est important aussi de réaliser, c'est que vous pouvez le vivre. On connaît beaucoup de personnes qui l'ont vécu au cours des dernières semaines, des derniers mois. Les gens qui assistent aujourd'hui pour lever la main et dire, oui, c'est fait, c'est fait. Bon, effectivement. Mais c'est progressif, encore une fois. Ça dépend toujours du temps qui appartient au plan de vie à ce moment-là et qui se révèle à vous parce que c'est le moment à ce que cette orchestration-là, cet agencement-là se fasse naturellement afin de vous libérer des arbres de l'emprisonnement, de ce limniscate sacré qui remonte maintenant et de plus en plus à la verticalité. Si vous allez voir l'image sur notre site, vous allez comprendre que j'ai parlé de ça. Vous allez dans la bibliothèque, évidemment publique, et vous allez voir l'image, à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble. Vous allez voir que le lemniscate sacré, derrière, il y a comme des espaces-temps. En d'autres termes, c'est comme une horloge, si vous me permettez l'expression. Allez voir ça, vous allez avoir la preuve. C'est ce que j'ai expliqué en détail d'ailleurs. C'est ce que je vais expliquer aussi abondamment dans une vidéo que nous allons préparer au cours des prochaines semaines. Merci Yvan. C'est Pas aussi de un problème. bijou que j'ai qui, depuis plusieurs années, qui représente le lemniscate à la verticale. Et voilà. Fait par un Donc là, il est en artiste train de se conscient. faire concrètement, physiquement, psychologiquement, psychiquement présentement. D'accord, ben, merci beaucoup. Et Ben puis oui. merci aussi d'avoir parlé de la nourriture, là. Parce que moi aussi, je mange beaucoup et j'avais peur pour mes intestins et tout le système digestif. Et c'est vrai que quand tu dis ça pousse le vieux, ben, j'ai Et l'impression que voilà. je fais ça pour pousser le vieux, pour donner pour trouver plus de saveur à la vie quelque part, comme si j'avais envie de passer à autre chose. Oui. Je crois que dans l'ensemble, ça va être beaucoup plus fluide pour chacun. Oui, j'espère. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci Merci Isabelle. Isabelle. Il y a Il y d'autres a, questions? il y a juste 2 questions à terminer par ça. Ah, il y a Marcel après. Il y a 2 questions dans le chat. Alors, Lise qui dit, lors du soin, une pyramide m'a traversé le corps de l'arrière vers l'avant au niveau du ventre. Qu'est-ce que cela veut dire? La pyramide n'est pas une pyramide. C'est la pointe de lance qu'on appelle. La pointe de lance est basée sur le même principe qu'une flèche, qui est basée sur le même principe que l'épée de feu qui traverse le corps, tout simplement. L'épée de feu qui est reliée évidemment à Christ Michael, qui est reliée à l'archange Michael, qui n'a rien à voir avec des ailes, tout ça. Là. C'est encore utopique, mais c'est pas magistral. Merci, Yvan. Et Et après, je dis juste qu'après Marcel, on arrête les questions, les témoignages. alors, D'accord, ma tante Maryse. notre question du chat. Il y a aussi la sœur Maryse qui est reliée avec sœur Louise. Hein? Oui, et oui, Les E, hein, les E. Louise et Maryse. Hein? c'est ça. Alors, Phénoménal. c'est Myriam qui dit, bonsoir à tous. Pendant le soin, j'ai entendu Codex 500. Auriez-vous des informations? À quoi cela correspond-il? Merci beaucoup et gratitude. Codex, comment? Codex, 500. le nombre 500. Ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est... non, ça n'a rien à voir. Ça ne vibre pas du tout, pour moi. Ok. Ben, il y a encore une autre question. Alors, est-ce que ce soin peut libérer des pertes de sommeil et expliquerait les pertes de sommeil de ces jours-ci? Papa, tu peux en parler, je pense, de ça. Oui, écoutez, je pense que ça, c'est quand même
la lumière qui s'infuse dans chaque personne. Il y a des personnes qui vont dormir davantage. Il y en a qui vont quasiment dormir de moins en moins. Moi, je dors très peu. Marie, elle a besoin de beaucoup plus de sommeil. Ça dépend de la physiologie, je pense, de chacun. Et suivant l'accueil de la lumière, peut-être qu'on a aussi. Donc, voilà. Donc, mais on s'aperçoit quand même que même si on ne dort pas, on n'est pas forcément fatigué le lendemain. Donc, si on est fatigué, on fait une petite sieste et puis c'est tout. Donc, voilà. Et je pense que la lumière qui s'infuse actuellement provoque ce manque de sommeil. Je ne sais pas, Yvan va dire, expliquer mieux que moi, certainement. Voilà. C'est certain que ça joue un rôle extrêmement important vis-à-vis la relation que nous avons avec le fait d'aller dormir. Il y en a qui en ont besoin, tu le mentionnais un peu plus tôt, qu'il y en a qui en ont besoin plus que d'autres. Il y en a qui peuvent transcender plus facilement à travers le fait qu'ils dorment d'une façon très profonde. D'autres sont en mesure de... C'est que la lumière est toujours dans l'éveil. Rappelez-vous un élément extrêmement important. C'est que la lumière, son travail consiste à éveiller la conscience afin que cette conscience puisse vivre une libération encore, elle aussi, des affres de l'emprisonnement, mais surtout que la personne passe du stade ou libération du stade involutif au stade d'évolution. Et à ce moment-là, la lumière qui se dévolue à l'intérieur de vous vous permet justement de rester allumé. En somme, de rester éveillé. Donc, c'est des éléments extrêmement importants à considérer. Donc, ça, c'est relatif pour chacun. Si Alain, il dit qu'il dort très peu, c'est la même chose pour moi. Je dors très, très peu. J'ai besoin seulement de quelques heures. C'est tout. Donc, c'est relatif pour chacun. Puis parfois, ben, je peux m'endormir, je sais pas, sur le fauteuil, à la maison ou quoi que ce soit. Mais il n'y a rien de grave. C'est le corps qui réagit à ce moment-là au sommeil, tout simplement. C'est un besoin essentiel qu'on doit combler. Et la lumière nous comble, justement, de cette énergie, de cet amour. Et si je peux rajouter, ça peut être aussi par période. Par exemple, si je prends mon cas, je vais avoir des périodes où je vais poser la tête sur l'oreiller, je me réveille 8 ou 9 heures après sans avoir rien vu. Et il y a d'autres périodes comme en ce moment où je vais me réveiller à minuit avec des impatiences dans les jambes. Après, je vais me réveiller à 3 heures, j'ai très très chaud. Après, j'ai très très froid. Toutes les heures, c'est comme ça. Et puis, j'ai l'impression de voir la nuit, tu sais, toutes les heures qui défilent et je dors pas en fait. Et Il y a un puis, autre facteur inhérent, c'est que ça dépend toujours, évidemment, de l'hyperactivité. Puis l'hyperactivité, c'est ce qu'on fait, autant au travail, autant... parce que parfois, le travail nous angoisse. On sait, ça peut arriver, dépendant toujours de ce qu'on fait, avec qui nous travaillons. Il y a derrière toujours une espèce de, entre guillemets, de stress ou d'inconfort psychologique. Ça, ce sont des éléments extrêmement importants à considérer. Donc, l'élément le plus essentiel à conscientiser, c'est que le fait que votre corps répond aussi au besoin de dormir, et le besoin ne vient pas de vous, le besoin n'est pas un désir, c'est un besoin que le corps émet, une fréquence, une onde, une énergie, afin que vous puissiez bénéficier d'un sommeil réparateur. Et si vous regardez dans l'ensemble, pour la majorité des êtres humains, la difficulté qu'on peut avoir à dormir, c'est dans des moments où les pleines lunes sont là. Donc, les pleines lunes peuvent jouer un rôle important au niveau du sommeil. Donc, qui nous fatigue parce qu'on sait que le satellite de la Lune, c'est une illusion encore une fois. Hein, c'est un montage bien orchestré de la part des archontes. Donc, ce n'est pas vraiment vivant dans le sens, une création comme Jupiter, comme Mars, etc. Hein. C'est une illusion, la Lune. La Lune, c'est elle qui amène justement ces inconforts psychologiques, psychiques et aussi mentaux à l'intérieur de soi. merci Merci Yvan. Yvan pour Yvan. toutes ces explications.
Merci. Marcel? Oui, Marcel, bonjour Yvan. Oui, Marcel. bonjour à vous tous et bonjour, bonsoir. Moi, j'ai un petit témoignage ce que Yvan vient de parler, puis merci à vous tous, à vous deux surtout, puis à vous tous d'être là pour ce beau soin qui pour moi encore aujourd'hui. Audrey te parlait du plexus solaire. Oui, il s'est déployé énormément aujourd'hui et je t'en remercie, je vous en remercie. Ça s'est fait tout seul. Puis, ce que Louise a parlé tantôt, le fameux vortex, je l'ai vu aussi après l'ouverture de mon plexus solaire. Je suis parti un peu comme Louise l'expliquait. Puis, même que, en passant, il faut dire ça à Louise, on aurait dit que Louise était à mes côtés. Parce que j'ai vu une femme rose à ma gauche. Puis ça faisait bizarre. Ça ne bougeait pas, ça faisait juste m'accompagner, puis il y en avait un autre à ma droite. Puis c'est pour ça qu'on a parlé de vortex tantôt. Hein? Je l'ai vraiment senti. Puis Yvan, ce que tu viens de parler au niveau les fameux 2-8, le vertical et l'horizontal, je l'ai vécu lundi matin. Oh. C'était spécial. Encore là, c'était en déjeunant. Puis, il y avait une grande énergie transparente qui circulait en moi, puis là, c'est mis à descendre, puis remonter en faisant le 8. Là. Ça fait comme une horloge. C'est venu tellement grand. J'étais. Là, à un moment donné, j'ai communiqué avec le cœur de la Terre. Ça aussi, là, c'était spécial, cette force qui remontait en dedans de moi. Puis là, il est devenu linéaire, puis avec une grande couleur, même couleur que tout s'orchestrait bien, là. Ouais, la couleur, c'est la couleur dorée, la couleur d'or. Oui. Puis là, là, j'ai pu voir la grandeur inimaginable que nous sommes. Intéressant. Il n'y a pas de limite. Hmm. En tout cas, pour vous témoigner ça un peu, c'est nous qui faisons nos limites. Ouais, c'est l'ego. Oui, c'est l'ego, exact. Hmm. Alors, merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour tous chacun de vous qui êtes là pour. On est tous un ensemble, oui. Merci. C'est un fait. Merci, Marcel. Merci, Marcel. Merci, Marcel. Merci beaucoup. De tout cœur avec vous. Voilà. Donc, il n'y a plus de questions, je pense, ni dans le chat, ni ici. Donc, on va arrêter là. Oui. Voilà. On va remercier tout le monde et on va remercier Yvan de toute. Le prochain soin, juste, j'annonce ce que c'est, ce sera le pancréas le 12 avril. Ouais. Oui, ce sera important. Voilà. Mais avant ça, il va y avoir évidemment un grand éclipse qu'on appelle l'éclipse du 8 avril. Alors, je vous suggère de vous préparer psychologiquement parce que ça va brasser beaucoup. Je vous avise immédiatement. OK? C'est pas négatif ce que je vous dis là. Ça veut dire que vous allez vivre une transcendance, vous allez vivre une guérison. Parce que chaque élément qui concerne une éclipse, c'est un peu comme un vortex nouveau. C'est-à-dire que vous accédez au trou noir du soleil. Et ce trou noir du soleil va vous permettre justement d'aider à transcender, c'est-à-dire à vous libérer de certaines émotions du passé. Donc, mais je crois personnellement qu'il va y avoir une transcendance qui va se faire chez plusieurs personnes. N'ayez pas peur, ne craignez pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent toujours des questions. Qu'est-ce qui va arriver le 8 avril? Le 8 avril, ça veut dire, regardez, le 8, c'est le symbole de l'infini. Donc, c'est la juxtaposition de la lumière et des énergies et des rayons qui convergent dans un même temps afin que la fin, ça va être la fin, en fait, graduelle de tout ce qui est relatif
au retournement de l'hémiscate sacré qui va être à la verticale. Le 8, ça le dit bien. C'est clair? Très clair. Bon, moi, en terminant, ce que je veux vous dire, c'est que pour nos abonnés, ils vont avoir un enregistrement dans les prochains jours, c'est uniquement pour nos abonnés en passant. OK, j'ai rien contre personne, mais nos abonnés ont préséance, évidemment, dans tous les sens du terme. Je vais parler abondamment de ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle et dans beaucoup de détails, dans beaucoup d'explications, afin de détailler ce qui se cache derrière cette intelligence artificielle, afin que vous sachiez la raison d'être et pourquoi et d'où ça vient. Voilà. Très bien. Merci. Yvan. On attend ça avec impatience. Oui, je suis Sans prêt. être dans l'attente. Je vous avoue honnêtement que je croyais pouvoir le faire aujourd'hui, mais c'est le temps que j'ai manqué ou j'ai manqué le temps, peu importe. Mais c'était comme ça. Mais ça s'en vient parce que j'ai la ferme intention dans le cœur de pouvoir le faire d'ici la fin de cette fin de semaine. Très bien. Donc, Merci. tenez-vous bien, parce que nous sommes le 15 aujourd'hui? Oui. OK. Ça veut dire le 15. Le 15, ça veut dire que ça va être probablement disponible le 18. Non, excusez, le 17. Le 17. Et faites l'addition du 1 puis du 7, si vous savez compter. Ça fait 8. Plus que moi, ça fait 8. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Il n'y a pas de hasard, non? Je ne reviens pas encore parce que j'avais de la misère à faire ça dernièrement suite à une conférence. En tout cas, j'ai bien ri de moi. De faire une adéquation très facile entre 2 plus 2. Voilà. Voilà. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Yvan, merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour le soin sur les entités. Et voilà. Et bonne Ce ne soirée sont que de bonnes nouvelles. Oui. Vous verrez. Du Bonne bonheur. soirée à tout le monde. Merci. Bonne journée, bonne soirée à tous. On vous embrasse. Au revoir. À bientôt. Merci. Maryse, merci. Merci. Merci alors.